On a tous des contenus qu'on a créés il y a quelques mois, il y a quelques années et qui sont pas du tout optimisés. Typiquement, où est-ce que tu le vois? Bon, déjà sur tes contenus texte, donc là j'en ai pris un. Tu vois, j'ai un contenu texte qui est pas du tout optimisé. Comment je le sais? Bah déjà, si je vais sur ma Search Console et que je regarde en page, donc là j'ai mis détecter non indexé. La page elle est là, elle est bien affichée, sans objet. Donc c'est celle-ci. Alors ce que je vais faire pour te montrer que c'est pas du tout bon en termes d'optimisation aussi, donc elle se référence pas, Google l'a pas pris en compte, elle a été écrite il y a pas mal de temps, je vais juste vérifier, publiée en novembre 2021, tu vois, ici. Donc ce que je fais, c'est que je vais sur mon outil, hop, je colle tout le contenu et là je le vois dans les termes clés, toute l'optimisation sémantique, bah, rien du tout. En termes de réponse à l'intention de recherche, 5 bonnes raisons d'adopter Teams, un outil collaboratif, une diminution conséquente, moderniser l'organisation des réunions, de solutions techniques, intégrer une application de service. Pourquoi pas? Le contenu est bon. On te demande 5 bonnes raisons d'adopter Teams, tu en as 5. Par contre, si on regarde directement sur le contenu, tu vois, si je l'analyse un peu, j'ai une introduction qui est plutôt longue. J'ai un premier lien qui envoie vers la home page. Je vois pas d'intérêt. Je voudrais plutôt que moi ça envoie vers une page service. Bon, j'ai un sommaire. J'ai configuré des boutons automatiques via le CSS et le code PHP de mon site. Et là, derrière, bah, j'ai rien du tout. J'ai pas de visuel, j'ai pas de lien interne, j'ai pas de source, j'ai pas de tableau, j'ai rien du tout. J'ai rien qui est adapté en fait au SEO d'aujourd'hui, à Google, au LLM, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en 3 clics, bah, on va pouvoir optimiser ça. Voilà, donc là, je suis sur Claude. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, est-ce qu'on peut réécrire l'article en suivant notre process? Donc, bien sûr que j'ai configuré un process énorme. Là, je suis sur Claude Cowork. Et donc, j'ai configuré pendant pas mal de temps tout un process énorme. D'ailleurs, si tu veux le connaître, si tu veux en parler, si tu veux le mettre en place chez toi, tu peux me contacter sous cette vidéo, ou tu peux aussi rejoindre mon school. Je l'explique en entier dans le school, dans un build-in public. Tu as le lien sous la vidéo. Et tout ça, c'est toutes les méthodes que je mets en place et que j'explique à tous les élèves du school. Alors lui, bah, il me dit OK, c'est parti. Donc il lance le process. J'ai littéralement rentré ce prompt ici et j'ai appuyé sur Entrée. Et donc il fait, je récupère l'article. Donc il a récupéré l'article, le contenu. Il a utilisé tous mes outils pour regarder par rapport au contenu. Il explique ce que je t'ai dit, donc titre en majuscule, mon sommaire figé, zéro maillage interne, pas de citation, parfait candidat pour une réécriture standard. Donc là, il me le dit go. Et donc en gros, il lance le brief, il part, il va chercher de la data sur le web, etc. Tout le process que j'ai. Et donc, il travaille tout ça. Et derrière, il me dit, c'est bon, c'est en ligne. Donc optimisation 95% sur la liste éditeur. Il n'a pas généré d'image. Donc moi, je lui ai dit, est-ce que tu peux ajouter un visuel en plus dans le contenu? Ne touche pas la catégorie, tout est bon, etc. Donc là, il m'a dit qu'il avait ajouté un visuel. Donc là, on est bon. Et tout ça, ça s'est fait avec Claude Cowork. J'ai fait donc un clic et j'ai fait une deuxième demande avec un clic. Et bien entendu, là, je l'ai fait à la main pour la vidéo. Mais ça, je vais le mettre en place et je vais lui demander de le faire un par semaine en lui donnant une liste complète sur un Google Sheet que j'ai. Et donc là, c'est l'ancien article. Donc tu vois, tu le repères, hein, voilà. Et là, on passe sur l'article qui a été réécrit. Et donc, on a notre TLDR, on a notre intro qui a été refaite. On a une source qui est mise directement dans le TLDR. Pourquoi pas, j'ai pas de contre-information dessus. Ensuite, j'ai toujours mes CTA. Il m'a repris mes points 1, 2, 3, etc. Il m'a rajouté mon visuel dans mon contenu. OK. Il est allé mettre du maillage interne, donc vers le site, vers des nouveaux contenus qui ont été écrits la semaine dernière, vers les pages services. Donc, on est bon. On a une citation pour aller travailler sur le critère EEAT parce que la personne pour qui je bosse, il a plus de 16 ans d'expérience dans ce type d'action. Et donc, lui, il y a de l'EEAT qui a été récupéré sur le site. Et donc, ça me permet de générer des citations. Derrière, il a repris les points importants. Il m'a mis un tableau pour comprendre la différence entre les licences qu'on peut choisir pour aller un peu plus loin dans le contenu que juste 5 bonnes raisons d'adopter Teams en entreprise. Ça va accentuer encore le fait d'aller adopter Teams en entreprise. On a plusieurs formats pour plusieurs boîtes, donc on peut se reconnaître dedans, l'utilisateur peut se reconnaître dedans. Encore une fois, on essaie de répondre à Google du mieux possible en lui disant, voilà, mon contenu, non seulement il t'apporte ce qu'il faut, mais en plus, on t'apporte des trucs en plus. Et bien sûr, dans ce que je fais avec Cowork, il y a le calcul du gap, qu'est-ce que je peux apporter en plus par rapport à ceux qui sont déjà sur la SERP. Avec analyse de la SERP et compagnie, on connaît toute l'histoire. Sécurité, conformité, etc. Teams. Alors, il y a juste quelque chose que j'ai pas vu. Si, je l'ai vu, pardon, il est juste là, c'est ma citation. Donc, j'ai une source externe. On est allé travailler sur des chiffres clés importants pour Microsoft, par exemple, par rapport à Teams, Microsoft Teams. Il y a juste peut-être un élément que je pourrais lui reprocher, et encore, je m'en moque un peu, c'est que là, j'ai pas de liste à puces dedans. En même temps, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une liste à puces là-dedans, sachant qu'on a déjà une grande liste générale pour le contenu? Voilà, donc ça, voilà, premier niveau, ça c'est fait, on l'a fait. Et donc maintenant, on va vérifier que le contenu est bien bon. Donc moi, je le fais un peu en mode bourrin. J'aurais pu lui dire de remplacer l'image à la une, hein, c'est pas un sujet, je l'ai pas fait, mais il aurait très bien pu me le faire. Là, je lui ai demandé généralement de me mettre
2 images dans le contenu en rapport avec le contenu, etc., etc., de renommer les images, de les mettre au bon format et autres. Et je lui ai aussi dit de me mettre une image à la une qui est cohérente. Donc là, je fais CTRL-C tout bêtement. Je vais sur mon outil, donc Microsoft Teams, hop, et je mets, donc rappelle-toi, hein, j'étais à 16% d'optimisation. Et là, je vais passer sur, hop, 74% d'optimisation. Et donc, on va aller un peu guetter. Les mots-clés obligatoires, donc, sont calculés. Donc ça, on va les récupérer. Donc ça, c'est bon. OK. J'ai pas besoin de tous les avoir, je suis pas dans la suroptimisation non plus. J'ai les mots-clés importants qui ont été mis, ça c'est top. Et je pourrais très bien lui dire que bah, il me manque des mots-clés opportunités, j'aurais bien aimé en rajouter un petit peu. Je vais lui dire, est-ce qu'on peut pas rajouter des mots-clés opportunités dedans, si c'est en rapport, PowerPoint, Live, salle sous-groupe, etc. Je vais dire. Je vais lui dire ça, on va le faire en direct. Je vais même le faire comme ça. Hop. Donc là, je screen et je lui dis. Donc je lui ai mis le screen et je lui dis, pouvons-nous ajouter quelques mots-clés opportunités dans le contenu réécrit, si cela est pertinent, je précise. Et autre point, est-ce qu'il y aura aussi un intérêt à ajouter une liste à puces dans le contenu? Hop, j'appuie sur Entrée. Lui, il part en réflexion, et tu vas voir qu'il va le mettre à jour directement dans le contenu. Donc là, il me dit, oui ou deux, c'est pertinent. Le score éditeur à 74%, surtout parce que les termes exacts manquent. Ok, donc là, il me dit, espace de travail. Plusieurs opportunités s'intègrent naturellement, et oui, une liste à puces en section réunion est idéale pour les caser proprement. Donc là, il me dit, j'ajoute une liste à puces. PowerPoint Live, c'est très bien, c'est ce que j'avais vu dans l'analyse des petits mots-clés. Salle sous-groupe, en effet, ça marche bien sur Teams. Arrière-plan virtuel, ça bon, les gens jouent avec, c'est bien. Microsoft Whiteboard. Ok, donc là, on a compris en fait qu'en lui donnant ça, lui derrière, il va pouvoir m'ajouter des opportunités, monter mon score sémantique, le contenu a été réécrit, et théoriquement, on verra le vérifier, il va pouvoir être analysé par Google et potentiellement se repositionner et ranker. Et puis on verra jusqu'à où il monte. Dans une prochaine vidéo, je suivrai un peu ce contenu. Et là, l'avantage, c'est que j'en ai lancé un. Alors, on le fait un peu comme ça à la main pour le montrer. Mais si je les travaille, je peux très bien lui dire la semaine prochaine, tu me fais les 5 contenus qui sont là, un par jour, et tu les republies. Et j'ai pas mis un outil d'indexation rapide parce que je préfère repasser dessus avant de les envoyer en indexation. Mais je peux aussi brancher un outil d'indexation pour que dès qu'il y a un contenu qui est mis à jour, il parte en indexation. Voilà. Et là, je suis à 100% sur Cowork. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut le faire. Bien sûr, ça ne s'est pas fait en 2 secondes. J'ai monté toute une stratégie. J'ai énormément itéré sur comment travailler sur des contenus, comment travailler sur le site web. J'ai monté des outils internes parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de connecteur pour aller connecter proprement WordPress sans passer par des guides qui appartiennent à des gens. Il faut passer par des PHP 8.0, etc. Zéro confiance. Enfin, ils peuvent très bien travailler, mais moi, zéro confiance en les guides que je ne connais pas. Donc en gros, j'ai créé mes connecteurs, c'est plus rapide. En plus, je l'ai mis dans des contenus que j'ai enregistrés sur mon GitHub, sur mon second cerveau. Comme ça, je peux en gros, derrière, potentiellement, le réappliquer, le remettre en place sur d'autres sociétés ou sur d'autres projets que je gère. Donc voilà, donc là, il me dit liste à puces ajoutée, mot opportunité intégrée. J'ai aussi corrigé les termes exacts, voilà, blablabla. Blablabla. Donc on va aller vérifier tout ça. Hop, donc ça, c'est le contenu qu'on avait, on est d'accord, hein, je le descends une dernière fois. Voilà. Ok, je vais le dupliquer. Donc là, le contenu est dupliqué et je vais l'actualiser. Et donc là, on va regarder ça. Donc là, il m'a mis ma liste à puces quelque part. En effet, il me l'a rajouté ici. Donc là, on est bon. En séance, plusieurs fonctions font vraiment la différence. Donc réunion moderne et inclusive. OK. Partage écran PowerPoint Live. Très bien. Salle sous-groupe. Arrière-plan virtuel. Tableau blanc partagé. En effet, enregistrement. Donc c'est très pertinent et ça va avec ce que je lui ai demandé. Et donc, ce qu'on va faire, je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres, il en a mis qu'une seule. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer tout ça. On va aller sur la gestion des briefs. Donc, on était à 74 d'optimisation et on n'avait pas de mots-clés opportunité ici. On passe à 94% d'optimisation. Alors, attention à ne pas faire de la suroptimisation, mais de ce que j'avais lu de l'article, c'était pas mal. Et de ce qu'on a rajouté, on avait travaillé sur des opportunités qui sont cohérentes. Et il en avait rajouté un peu dans le contenu. Donc, je pense qu'on est bon. Donc, je passe sur une dernière relecture pour être sûr. Je mets en ligne et je l'envoie en indexation Google sur Google Search Console pour lui montrer que j'ai bien retravaillé mon contenu et que il peut repasser dessus. Si t'es arrivé jusque-là et que ça t'a plu, mets-moi un petit like et abonne-toi si t'es pas abonné, ça m'aide beaucoup, je te remercie. Ensuite, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je réponds à toutes les questions. Si tu as des questions qui demandent un peu plus de développement, je pourrais peut-être en faire une vidéo, comme ça tu auras des réponses en live, en direct et ça peut te servir aussi à toute la communauté. Si tu veux apprendre à le faire tout seul, tu peux rejoindre mon school, tu as le lien sous la vidéo aussi. Tu as dedans du coaching le lundi soir en groupe. Tu peux poser toutes tes questions. Je réponds à toutes tes questions avec Quentin sur du SEO, de la stratégie marketing, de l'emailing, du réseau social, faire de l'acquisition, du chat GPT, LLM, Géo, tout ça. La partie acquisition ads. Pourquoi je dis tout ça? Parce que j'ai été directeur marketing pendant pas mal de temps et donc tout ça, c'est des connaissances que je connais. Et Quentin, ça fait pas mal de temps qu'il a bossé aussi là-dessus. On fait de l'acquisition ensemble. Enfin voilà, de 360, il est là. On peut répondre à tout pour ta strat et t'aider à booster ton positionnement organique, ta stratégie de scaling, etc.
Ensuite, le mercredi, tu as des audits GMB pour tes fiches Google My Business. Et le jeudi, tu as des lives sur l'analyse de site. Donc, tu peux faire analyser ton site, améliorer ta stratégie, etc. En plus, tu as plein de formations dans le Classroom. Tu as tous les lives, les replays. Tu as toute la recherche de mots-clés business. Tu as tout ce que je t'explique là dans la vidéo. Tout ça, je vais te l'expliquer et tu auras accès dans mon build-in public. Je suis en train de faire un build-in public dans le IA. Et tu vois, j'ai déjà commencé avec les contextes et les bases. Brief et Claude pour la partie structure du site. Je suis en train de créer un site en entier de zéro. Tu vois, je mets de 0 à 1000 vues. Et j'ai mis en ligne la homepage. Je vais mettre en ligne les pages services, pareil, en build-in public. Je vais raconter toute la partie cowork, donc avec la mise en place des scripts, comment tu peux me prendre tous les guides que j'ai travaillés pour que tu les récupères et que tu les installes toi. Et tu as juste à les donner à ton Claude Desktop, à ton Claude Cowork, pardon. Et derrière, il va voir, il va te poser 4 questions à chaque fois par fichier. Il y en a 4. Et là, tu as juste à compléter les questions avec soit des clés API, soit une installation. Donc souvent, il faut aller dans le fonction, il faut aller dans le .md de Claude, en gros, qui est sur ton desktop, pour lui dire, en gros, tu fais 2-3 corrections et copier-coller. Et tout ça, c'est très bien expliqué. Voilà, ça fait un gros monologue. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire, mets-moi un petit like. Et puis, je te retrouve pour une autre vidéo. À très bientôt.